Les gars, aujourd'hui est le jour où tout va changer pour le Bitcoin et j'ai trouvé quelque chose de dingue à vous montrer dans tous les graphiques que j'ai analysés, quelque chose auquel beaucoup de personnes ne font pas nécessairement suffisamment attention en ce moment même. Il faut que je vous dise de toute urgence ce que tout ceci signifie pour le Bitcoin, non seulement aujourd'hui, mais tout ce que ça va impacter dans un avenir proche, car c'est vraiment une énorme opportunité. Alors, si vous faites attention en ce moment, vous pourrez faire de gros gains. Faites attention à tout ceci du début jusqu'à la fin. Alors, bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ceci étant dit les gars, on a vraiment quelque chose d'énorme qui est en train de se dérouler aujourd'hui. On a la Fed qui va venir annoncer en fait simplement si elle va augmenter les taux d'intérêt de 0,25% comme le marché s'y attend majoritairement ou s'ils vont potentiellement l'augmenter de 0% pour la première fois depuis des mois et des mois. Comme vous pouvez le voir ici les gars, le marché pense actuellement avec une écrasante majorité que la Fed risque d'augmenter ses taux d'intérêt de 25%. 25 ce serait bon. 0,25%, vous avez compris bien entendu. Mais voilà, c'est quelque chose qui est en fait possible et c'est qu'il pourrait bien ne pas augmenter de 25 points de base et à la place on pourrait voir 0. Ça ce serait vraiment incroyable, ça ferait décoller le Bitcoin et je vais bien entendu vous expliquer pourquoi au cours de cette vidéo. Alors, la première chose que j'aimerais vous montrer ici, c'est que ce pattern dont on parlait dans la vidéo d'hier, eh bien, il est encore en train de se dérouler, il est toujours en train de se former. Donc, oui, vous pouvez le voir juste ici sur l'intervalle horaire, vous pouvez le voir encore mieux juste là. Donc oui, en gros ce pattern se forme toujours sur le laps de temps horaire, c'est un des éléments clés à surveiller actuellement pour le plus court terme. Si on voit une cassure à partir de ce niveau, bien entendu, ça fera partir le Bitcoin à la hausse également, peut-être nous donner assez d'élan que pour percer cette boîte orange. De plus, ce que vous pouvez voir ici pour les marchés traditionnels, c'est que de leur côté, ils ont eu une course énorme récemment. En plus de ça, vous pouvez voir qu'on a franchi ce niveau de résistance et qu'on est descendu jusqu'au support. Ainsi, donc ouais, le truc c'est que c'est vraiment du trading de cas d'école ici, le fait de venir tout juste retrouver ce support et d'avoir une poursuite à la hausse. Donc fondamentalement, si c'était le cas... aussi d'ailleurs, avant que je termine tout ceci, je voulais également vous montrer le DXY. Donc l'indice du dollar a chuté, ici c'est sur l'intervalle hebdomadaire. Donc ouais, ici on est mercredi en ce moment, il nous reste encore un petit moment. Plusieurs choses pourraient arriver pour l'indice du dollar, mais en ce moment on est bel et bien en dessous de cette fameuse boîte orange. Donc si on clôturait ceci dimanche, eh bien de cette façon ce sera vraiment bullish pour les marchés traditionnels et le Bitcoin. Ça signifiera donc que le DXY a en fait clôturé en dessous de cette boîte orange et qu'il montre des signes de faiblesse. Donc avec toutes ces choses haussières qui sont en train de se mettre en place pour nous, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas une plus grosse poussée pour le Bitcoin en ce moment, et les marchés traditionnels qui sont en hausse, etc., l'indice du dollar qui baisse? Eh bien entendu, vous le savez, c'est la boîte orange qui est la seule chose qui nous empêche de monter plus haut en ce moment. Aussi, vous savez, si jamais on voyait une annonce de 0%, ça aussi ce serait une annonce qui risquerait de faire décoller le Bitcoin, comme je vous le disais. Si jamais on voyait 0,25% qui était annoncé, comme le marché s'y attend majoritairement, bien entendu, on risque toujours de voir de la volatilité, mais ce sera pas évidemment aussi fou que si on voyait une hausse de 0%, parce que seulement 10% du marché pense qu'on risque de voir 0%, et ça signifie que le marché deviendrait vraiment bullish si ça arrivait. Et à ce moment-là, les gars, bien entendu, je peux déjà vous le dire, je pense pas que la boîte orange va pouvoir empêcher le Bitcoin de faire quoi que ce soit. Si on voyait les 0%, je pense qu'on risque de décoller tout droit. Alors, qu'est-ce qu'on devrait faire en tant que trader? Bien entendu, si on veut profiter de ces opportunités, eh bien, pour commencer, je vous dirais qu'on est, déjà, on est sorti du trade ici, au bord de la boîte orange, souvenez-vous-en, et ça, ça nous donne le luxe en ce moment de simplement intervenir dès qu'on en aura décidé, qu'il était l'occasion de le faire. Si on veut sauter dans un trade à nouveau, on peut le faire sans problème, ça nous donne de la flexibilité, mais une chose que je vous dirais, c'est que si vous regardez la boîte orange qu'on a juste là, que vous regardez la ligne rouge, on en est simplement à 6%. 6% d'une énorme résistance. Et ce que je voulais vous dire, c'est que plus on ira loin dans cette zone, plus on s'approchera de cette ligne rouge, si jamais on a une grosse poussée, plus haute sera la probabilité qu'on voit un petit recul et qu'on se fasse finalement rejeter avant de passer à travers. Donc ce que je vous dirais, c'est qu'il suffit simplement d'abandonner ces 6% potentiels de profit. Si vous voulez prendre une position longue, ce que je ferai personnellement, encore une fois pas de conseil financier, vous le savez, c'est que j'attendrai qu'on se débarrasse de cette zone parce que c'est une zone vraiment stressante et dangereuse à trader pour commencer. Donc on va forcément avoir une grande volatilité à l'intérieur de tout ceci, mais le truc c'est que simplement si vous sautez ces 6% d'un point de vue risque-récompense, en fait, ce serait bien mieux en attendant de prendre une position longue jusqu'à ce qu'on ait eu cette poussée, peut-être un petit recul, confirmer ce support, qu'on ait vu cette ligne rouge qui maintient le prix du Bitcoin, et à ce moment-là, alors je pense que d'un point de vue risque-récompense, une fois encore, il sera largement préférable
préférable d'être en position longue. À partir de ce point, on aura beaucoup plus confiance en le marché. C'est personnellement ce que je vais rechercher à faire pour mes propres trades. Je vais attendre qu'on puisse passer outre cette zone. Je ne veux pas m'attarder ici à l'intérieur de cette zone qui sera vraiment imprévisible. Bien entendu, j'ai toujours mes bots qui font de la magie ici. Et d'ailleurs, en parlant de mes bots, désolé de ne pas avoir eu le temps de poster cette vidéo hier. Elle était vraiment très longue et j'ai pas eu le temps de la faire. Je me suis rattrapé ce matin par contre. Elle est finie et est prête à être publiée après celle-ci un petit peu plus tard dans la journée. Une chose que je dirais par contre, si vous regardez cette vidéo par après, c'est que hier en fait, au cours de cette vidéo, j'ai ajouté une grosse position qui a déjà augmenté de 4%, comme vous pouvez le voir ici. Bien entendu, mes précédents bots pour le Bitcoin ont augmenté de 40% et même mes bots de test en fait ici se portent toujours bien pour l'Ethereum en long et en short. L'Ethereum est en positif, on a le Dogecoin, que ce soit en long ou en short, c'est ok. Même le bot d'ailleurs qui était en perte hier, vous allez voir dans la vidéo, est en hausse de 30% aujourd'hui. BNB ici, on a des gains en long et en short, tous deux sont en positif, donc c'est cool. Tous mes bots font du profit en ce moment, ce qui est absolument fantastique, ça fait super plaisir. Mais par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer tous ces bots, à l'exception peut-être de mon bot principal ici, que vous pouvez simplement... en fait, vous avez tous les paramètres disponibles de ce bot. Si vous regardez cette vidéo que je posterai plus tard dans la journée, vous aurez ceci en haut de la description. Vous pourrez aller en haut ici et je vous la mettrai plus tard quand elle sera disponible. Vous obtiendrez tous les paramètres en un seul clic. Vous pourrez configurer le même type de bot si vous le souhaitez, mais bref, je m'égare, on y reviendra plus tard. Une chose que je vais faire, c'est l'annoncer tout de suite. Je vais fermer ces bots en dehors de mon bot principal et potentiellement aussi mes bots de Bitcoin qu'on a ici parce que c'était les premières positions que j'ai ouvertes avec ces paramètres en particulier. Je veux dire que là c'est un petit peu sentimental encore une fois parce que c'était les premiers, ils ont super bien fonctionné. Mais voilà, je pourrais garder ceci ouvert un petit peu, mais je vais fermer les autres quoi qu'il en soit. Ils ont fait beaucoup de profit, mais c'était des tests, donc voilà, cas des fins d'essai. Une autre question potentielle qu'on pourrait se poser, c'est sur le PNL ici, de savoir si ça compte pour les frais. Donc oui, les frais sont comptabilisés, vos frais diminuent pour le PNL. Si vous êtes à un PNL plus élevé, donc pas beaucoup en fait, mais si vous avez un PNL un peu plus élevé, en fait, avec les frais, ça diminue quelque peu. Et avec la volatilité qui arrive aujourd'hui, je m'attends à ce que mon bot principal ici fasse un super travail, fasse également pas mal de profit. Donc on verra si ce sera le cas ou non. Comme je vous le disais, si vous voulez utiliser ce bot par vous-même, je vous mettrai le lien en haut de la description lorsque la vidéo sortira ici. Vous aurez besoin d'un compte OKX, bien entendu, pour en profiter. Pour ce faire, vous pouvez descendre en description, inscrivez-vous pour un compte OKX jusqu'ici et vous aurez jusque 50 000 $ en bonus, offre limitée dans le temps, bien sûr. Maintenant, on va parler des gestionnaire d'actifs, ce qui nous montre ce que fait le smart money, l'argent intelligent sur les marchés traditionnels. Vous pouvez voir que récemment, grosso modo, tout au long de l'année, la smart money a ajouté des positions short. Vous pouvez voir ici que ça monte en tant que short. Les managers en ce moment ont 96 177 shorts et les positions longues ont également augmenté un petit peu. Donc vous voyez vraiment une activité accrue dernièrement, mais certainement beaucoup de gestionnaires d'actifs se sont entassés dans des positions short, d'autant plus qu'on monte ici avec le Bitcoin vers cette boîte orange. Mais de ce côté, pour le coup, pour les marchés traditionnels, le plus on monte, le plus de positions short ont été ajoutées dernièrement. Alors, est-ce qu'on peut détruire ces shorts et potentiellement provoquer un short squeeze? Qu'en pensez-vous? Faites-le moi savoir dans la section commentaires. Est-ce que vous pensez que ces gars auront raison en ajoutant des shorts? Eh bien, on le saura très très bientôt. Vont-ils se faire avoir ou pas? Mais bref, je vais vous donner une autre chose clé que je surveille en ce moment, bien entendu. Vous connaissez l'inflation signalée pour le mois de mars. Donc en gros, l'inflation qui a été rapportée pour mars était en fait inférieure à ce mois-ci de... désolé. Donc, elle a été rapportée en mars, mais c'est bien entendu l'inflation qui concerne le mois de février, parce qu'on sait toujours qu'on a les données un mois après. Donc, l'inflation a été signalée à 6%, pas vrai? Maintenant, si vous regardez Trueflation, ici vous avez les données réelles, en temps réel, ce sont les données qui mesurent l'inflation en temps réel, en regardant concrètement les prix des biens et en mesurant tout ceci, et ça nous montre que le taux d'inflation aurait dû être d'environ 5%, quelque part vers ici, selon ces données-là. Donc, je veux dire, ok, les données sont pas si loin de ça, c'est pas trop loin de la vérité, mais c'est quand même, il y a quand même une différence, quoi. Maintenant, une chose très importante à noter, c'est que si vous regardez ce qui est arrivé ici en mars, vous pouvez voir qu'à partir de 5% dans les données de Trueflation ici, on a chuté et en ce moment on se situe, un peu plus proche des 4% en fait. Donc tout ceci nous signifie que l'inflation a considérablement diminué et c'est ce qu'on veut voir en fait. C'est ce à quoi on s'attendait bien entendu, mais l'inflation selon les données de Trueflation, selon les données réelles, a considérablement, vraiment drastiquement diminué durant tout le mois de mars. Donc les chiffres d'avril qui seront annoncés forcément au début d'avril, ainsi que donc tout ce qui concernera le mois de mars devrait être beaucoup plus bas qu'auparavant et ça risque d'être positif pour les marchés. Donc c'est vraiment...
Le truc, c'est que c'est super intéressant parce que lorsque l'inflation baisse, bien entendu, les marchés s'échauffent et la Fed, elle aura plus trop d'excuses pour continuer à augmenter les taux d'intérêt. En fait, c'est la simple et bonne raison pour laquelle elle le fait. Et c'est aussi pourquoi je pense qu'il il pourrait y avoir une chance que le marché déforme un petit peu ses données et que tout le monde soit quelque peu biaisé et que ce ne soit pas trop comme ça. Bien sûr, je pense toujours que selon une échelle des probabilités, c'est possible qu'on ait une hausse des taux de 25 points de base. C'est toujours le scénario le plus probable potentiellement, mais je pense que ça devrait être quand même plus proche de quelque chose comme un 50-50 parce que forcément la Fed regarde tous ces chiffres, elle regarde l'inflation en temps réel et elle voit que l'inflation est en train de chuter. Elle le sait, ils le savent déjà. Donc, alors est-ce qu'ils veulent continuer à briser davantage les marchés en augmentant encore les taux d'intérêt potentiellement pour rien? Eh bien, je pense qu'il pourrait y avoir une chance qu'on voit réellement 0% arriver aujourd'hui. Et forcément, ça enverrait exactement comme je le dis, le Bitcoin à la hausse. Donc soyez prêts pour tout ceci, potentiellement de la volatilité à venir. Si ça se passe, moi, la façon dont je vais jouer de ceci, c'est que si on dégage cette zone, j'entrerai dans une position longue au-dessus de cette ligne rouge quand ce sera confirmé. Avant ça, bien sûr, mes bots font toujours un bon travail pour attraper cette volatilité. C'est absolument fantastique. Alors, maintenant, pour terminer cette vidéo, je voulais juste simplement fermer la plupart de mes bots d'essai ici, que vous verrez donc dans la vidéo qui sera plus tard publiée. Comme vous le savez, j'ai tendance à vouloir vous montrer dans toutes les vidéos exactement ce que je fais. Donc on va fermer l'Ethereum. Ici c'est un petit peu sentimental comme je vous le disais car ce sont les premières positions que j'ai ouvertes ici, même si bien entendu il ne s'agit que de bots d'essai, mais ça a visiblement super bien fonctionné. On va fermer le Doge aussi, ça c'est spécial, c'était à 20% en négatif hier et maintenant 30% en vert. Absolument fantastique. Ici on ferme aussi à la fois le long et le short pour le BNB. Donc même chose, ici je suis désolé mais je ferme tout ceci. On pourrait aussi créer un autre bot potentiellement plus tard. Et aussi, avec tout ceci, c'est important de noter que j'ai énormément appris. Il est toujours temps d'apprendre davantage et ça va être vraiment super important pour l'avenir. Genre, maintenant, je vais simplement regarder, je vais garder les positions Bitcoin, on va fermer tout ceci. Donc je vais juste conserver toutes ces positions pour ces bots. Mais voilà, on pourrait potentiellement revenir aux altcoins à l'avenir, évidemment, je vous le ferai savoir. On pourrait revenir au reste du marché en mettant en place des bots sur les altcoins. Donc voilà, je voulais juste souligner tout ceci. Alors, que pensez-vous de l'état du marché en ce moment? C'est ce que je voulais vous demander. Pensez-vous qu'il pourrait y avoir une chance qu'on remonte? Est-ce que vous pensez... en gros, simplement, que pensez-vous qu'il risque de se passer, les gars? C'est vraiment un moment super intéressant. Comme toujours, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et ceci étant dit, moi je vous dis à la prochaine.